vois souvent ce type de contenu sur les réseaux sociaux et je ne l'ai jamais fait de mon côté, du coup il est temps que je le fasse, mais à ma sauce. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter certaines des sorties de février, des sorties françaises. À la base je voulais aussi faire les sorties anglaises, mais je me suis rendu compte que la vidéo risquait de durer 2 heures si je faisais ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si une autre vidéo pour les sorties anglaises du mois à venir vous intéresserait. Je vais séparer cette vidéo en 4 parties. La première partie, c'est les services presse ou suites de services presse que je compte lire en février. La deuxième partie, ce sont les traductions de livres que j'ai déjà lus ou que je suis en train de lire en VO. La troisième partie, ce sont des suites. Et la quatrième partie, ce sont d'autres livres. Au total, je vais vous présenter 14 livres, donc on va essayer d'aller rapidement. Juste, ce ne sont pas forcément des livres que je vais acheter, mais ce sont des livres qui potentiellement pourrait me plaire et donc pourrait vous plaire puisque c'est totalement le genre de lecture que je lis et je me dis si vous me suivez c'est que vous lisez le même type de livre que moi. On a en premier De Pierre et de Lierre de Sophie Wagner qui sort le 1er février, donc au moment où cette vidéo sera sortie il est déjà sorti. C'est le deuxième tome de Marbre et de Ronces. Dans De Marbre et de Ronces on va suivre Arilia et Baran. Arilia c'est une princesse fae, ça fait 2 ans qu'elle a été kidnappée, qu'elle est retenue prisonnière en tout cas par le souverain du royaume voisin et elle est un petit peu beaucoup impuissante face à lui, c'est-à-dire que avant quand elle était la princesse fae etc elle avait beaucoup de magie, elle était très puissante, elle était reconnue pour sa puissance et sa maîtrise de cette magie, mais depuis 2 ans elle ne peut plus. Baran lui c'est un jeune fae qui vient du royaume qu'elle gouvernait à la base. Et il a toujours cru que, comme tout le monde j'imagine, que toute la famille royale était décimée, mais il a dû découvrir d'une certaine manière que cette princesse était encore en vie et du coup il s'est donné pour mission d'aller la sauver, ce qui s'avère être un peu compliqué puisque du coup il va rentrer dans un territoire ennemi, seul, pour sauver une princesse prisonnière du souverain ennemi. Un poil compliqué. J'ai très hâte de le lire ce premier tome et pourquoi pas de lire le deuxième dans la foulée. Je ferai une chronique sur Instagram assez rapidement quand je l'aurai lu, donc n'hésitez pas à aller m'y suivre. En deuxième on a Serial Obsession de Raven B. Davis qui sort le 5 février. Ici on est dans une dark romance, donc attention au trigger warning et surtout d'avoir plus de 18 ans. Serial Obsession raconte l'histoire de Maury et de Kael. Maury c'est une jeune femme qui a perdu tout le monde, son frère jumeau et son père dans un accident de voiture et du coup maintenant elle vit dans une autre famille, dans une famille d'accueil et c'est là qu'elle va rencontrer Kael, son frère adoptif du coup. Ils vont être très proches l'un de l'autre, vraiment un lien très fort entre les deux, mais Kael c'est un garçon, un jeune homme un petit peu spécial qui va donner des règles à Maury qu'elle doit absolument respecter et si jamais elle les enfreint c'est fini et un jour elle va les enfreindre et du coup c'est fini, il va disparaître de sa vie. Mais 5 ans plus tard, donc au présent du récit, ils vont se retrouver. Elle avait tout pour être heureuse maintenant dans le présent, sauf lui, elle a toujours été obsédée par lui, elle a toujours ressenti des petites choses pour lui et du coup là ça y est, ils se retrouvent et du coup elle se dit c'est bon, c'est fini, je ne vais pas enfreindre les règles, quitte à taire tous mes sentiments etc, je vais rester sauf que à ce moment-là, il y a un tueur en série qui va un peu beaucoup arriver dans les parages et ça va réveiller un petit peu des choses. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. C'est la première dark romance de cette autrice. Donc avant elle a écrit d'autres romances mais plutôt des rom-coms, des choses très rigolotes etc. Là c'est la première, donc j'ai très hâte de découvrir. Il faut savoir que je lis très peu de dark romance en français et du coup là je me suis dit que j'allais laisser la place à celle-là, surtout que j'ai une amie qui l'a déjà lu et qui l'a vraiment beaucoup aimé. Mon troisième service presse du coup qui sort en février, c'est Blood Guards de Ceci Robson qui sort également le 5 février. Dans ce livre on va suivre Lace qui est un gladiateur qui veut absolument gagner le Blood Guard. C'est vraiment son objectif, sauf que plus les années passent,
plus il perd il ne gagne toujours pas ce Blood Guard, et plus ça va, plus il perd de l'espoir, de l'humanité, jusqu'au jour où Maeve, qui est une elfe de sang royal, va lui proposer un marché. Elle va l'aider à remporter la victoire et du coup potentiellement réussir son objectif ultime, c'est-à-dire se venger, et en échange, lui, il va l'aider à accéder au trône. Lace va accepter, mais il se doute bien qu'il y a un petit peu anguille sous roche, il ne fait jamais confiance aux personnes comme elle. Le truc c'est que plus le temps avance, plus ils s'entraident et plus il va se rendre compte qu'elle est quand même très séduisante, tout ça. Sauf que on est dans un monde qui est pas forcément tout beau, tout rose, et l'amour c'est pas forcément la chose la plus facile à avoir dans ce monde. Ce livre vraiment me fait beaucoup envie, principalement parce que cette fois le protagoniste c'est l'homme, c'est pas la femme. C'est l'homme, donc c'est... Je sais pas s'il y a du dual point of view, donc je sais pas s'il y a les points de vue des deux, mais en tout cas il y a le point de vue du monsieur. Et ça, j'adore parce que en romantaisie, je ne l'ai jamais vu. Ensuite, maintenant, je vais vous présenter les livres que j'ai lus en anglais ou que je suis en train de lire et qui arrivent en français. Il y en a 3. En premier, on a What the River Knows de Isabelle Ibáñez qui sort chez Rajo le 12 février. Ça raconte l'histoire de Inès qui a 19 ans et qui appartient à l'aristocratie argentine. Elle habite avec sa tante et ses cousines et voit très peu ses parents parce que ses parents sont toujours un petit peu en exploration partout dans le monde et notamment en Égypte. On est au 19e siècle d'ailleurs. Ses parents sont archéologues, ils voyagent un petit peu tout le temps et ils ont toujours refusé que Inès vienne avec eux parce que c'est un petit peu dangereux. Et un jour, elle va recevoir une lettre de son oncle, donc l'oncle qui n'est pas le mari de la tante où elle habite, un autre oncle qui travaillait avec les parents de Inès, et cet oncle va lui dire que ses parents à Inès ont disparu et sont potentiellement morts, et du coup maintenant c'est lui qui est son gardien. Et du coup Inès, elle, c'est un peu une petite rebelle dans sa tête, elle se dit « Hey, c'est bon, mes parents ne peuvent plus m'empêcher » et en plus, c'est quand même bizarre ce qui s'est passé parce que c'est une erreur de débutant et mes parents ne sont pas débutants, ce sont des professionnels. Donc elle va voyager jusqu'en Égypte, elle va passer je sais plus combien de temps dans un bateau pour voyager jusqu'en Égypte. Avant ça, elle a quand même envoyé une lettre à son oncle pour le prévenir, mais elle se doute très bien que la réponse ne serait pas positive, donc elle y est quand même allée. Et là-bas, elle va du coup voir son oncle, qu'elle a très peu vu dans sa vie, et rencontrer Whit, qui est un aristocrate anglais si je me souviens bien, et qui est l'apprenti de l'oncle de Inès, et les deux ils sont là genre non tu rentres chez toi en Argentine, et Inès elle est là genre non je reste ici, je vais enquêter sur la disparition de ma famille, et eux au début ils sont là genre non tu vas rentrer, non tu vas rentrer. Elle va réussir un petit peu à goupiller tout ça et à rester et à enquêter, puis il y a tout plein de trucs avec l'archéologie, avec Cléopâtre notamment, il y a un petit peu de magie parce qu'on est dans une petite fantaisie. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, j'ai trouvé que c'était assez fluide, assez romantique, assez poétique. J'ai par contre une amie qui l'a pas aimé pour différentes raisons, parce qu'elle trouvait que ce livre était un peu hypocrite, parce que l'histoire se passe en Égypte au 19e siècle, donc colonialisation, ça se passe en Égypte, il y a peu de protagonistes égyptiens, à chaque fois ce sont des protagonistes un peu bourgeois, tout ça, des anglais, argentins, etc. Donc je comprends ça, et surtout elle a trouvé que c'était aussi hypocrite du point de vue de la place de la femme, parce que du coup Inès est une jeune femme de 19 ans, on pourrait se dire qu'elle combat un petit peu pour les droits des femmes, et en fait pas spécialement. Personnellement j'ai beaucoup aimé cette histoire, je vous laisserai vous faire votre propre avis dessus. Le 12 février également chez Corrigan, on a La couronne des dragons de Jay Bailey qui est un harem inversé. Celui-là c'est celui que je suis actuellement en train de lire, je suis à 24%. Dans ce livre on va suivre une jeune femme qui vit avec sa grand-mère. Ses parents ont eu un accident quand elle était plus jeune, et là on est à quelques jours de la fin de son lycée je crois, donc elle doit avoir 18 ans, et d'un coup il y a 4 hommes qui arrivent comme ça, ils sortent de nulle part, qui viennent la sauver un petit peu d'ailleurs des griffes entre guillemets de son ex qui voulait potentiellement attenter à des choses avec elle, et qui lui disent hey, toi, ta famille il y a très longtemps ils ont fait un pacte, un marché, et du coup tu dois venir concourir pour devenir une de nos femmes contre je sais plus combien d'autres femmes, donc 4 femmes survivantes, toutes les autres
Voilà, elle a rien demandé, elle vit sur Terre, elle est pépouse, elle savait même pas que ça existait ce truc, et ils disent, et en plus, on est des Dragon Shifters, donc des métamorphes dragons, et elle est là genre, non, j'ai pas envie, et ils sont là genre, si, tu vas quand même le faire, et du coup elle se retrouve dans un château où elle va devoir pendant 100 jours passer des épreuves, essayer d'en apprendre plus sur les princes pour potentiellement se rapprocher d'eux, avoir des cours d'étiquette, de combat, etc. pour devenir une bonne reine, et juste survivre pendant 100 jours pour devenir l'une des 4 reines. C'est un harem inversé, donc je me doute de la finalité. C'est le premier tome d'une quadralogie, donc il y aura 4 tomes au total. Là du coup j'en suis à 24% et je suis pas convaincue personnellement. Je trouve que ça va très vite, que c'est facile, que c'est... alors elle a 18 ans, du coup c'est pas dit, mais on sait qu'elle est à l'approche de la fin du lycée et que dans quelques jours c'est fini et qu'après elle ira dans des études ailleurs, c'est ce qu'elle disait au début. Donc on se doute qu'elle a 18 ans, mais quand même c'est très immature. C'est très immature dans le comportement des personnages, mais c'est aussi assez immature dans l'écriture, je trouve. Après, je comprends parce que le premier tome en anglais, il fait 200 pages à peu près, donc forcément, il faut que ça aille vite, c'est normal. Mais ça va un petit peu beaucoup trop vite, je trouve, et j'ai du mal. Le seul avantage, c'est que ça se lit vite, justement. Il faut pas le lire en s'attendant à un gros harem inversé ou à une grosse romantaisie ou romance paranormale ou quoi que ce soit. Il faut le lire en s'attendant à une lecture où va y avoir des rebondissements, va y avoir beaucoup d'action, ça va bouger dans tous les sens, mais en même temps, c'est tranquille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le dernier livre traduit que j'ai lu, là c'est une dark romance, c'est Obsession brutale de S. Masseri qui arrive le 19 février chez la maison d'édition Eden. Dans ce livre, on va suivre du coup une madame dont je ne me souviens plus du nom et un monsieur qui s'appelle Grayson. Et c'est dans une université si je me souviens bien. Et le monsieur, lui du coup c'est un hockeyeur. Et c'est vraiment le gars ultra populaire, charismatique, tout le monde l'aime, enfin vous voyez ce genre de gars. Et il la déteste. Je ne sais plus pourquoi, je crois qu'elle lui a fait un truc à un moment, sans faire exprès, elle lui a fait un truc, et du coup ça ne lui a pas plu, et du coup maintenant il la déteste, on est sur du bully to lovers, et du coup il va la bully, il va la harceler, mais genre assez méchant en plus. Et le truc c'est que comme tout le monde l'adore, tout le monde l'admire, tout ça, elle se retrouve un petit peu toute seule. Vous voyez, toute seule contre lui et potentiellement contre ses groupies, etc., etc. Je me souviens pas forcément énormément de cette histoire. Je l'ai lu il y a 1 an et demi, je pense. En fait, je l'ai lu au moment où j'étais un peu dans ma folie des romances de hockey quand j'avais découvert ça en mai-juin 2023. Donc je l'avais lu dans ces eaux-là, en été 2023. Et j'avais plutôt bien aimé. J'avais plutôt bien aimé pour du bully to lovers, c'était assez dur mais ça va. Par contre il faut savoir du coup avant de se lancer dedans que le protagoniste vraiment il est assez méchant avec elle au début jusqu'au moment où ce truc là va se transformer en obsession, etc., etc. Obsession brutale, c'est dans le titre. C'est très typique en fait de ce genre je trouve, mais voilà, j'avais quand même plutôt bien aimé ce livre. Maintenant on va parler des suites de sagas. Je n'ai pas lu les premiers tomes, mais il y en a certaines où j'ai le premier tome dans ma pile à lire. En tout cas ce sont des sagas qui potentiellement m'intéressent et qui donc potentiellement peuvent vous intéresser. En premier chez Corrigan qui sort le 12 février, on a Un royaume si maudit qui est le tome 2 de Un royaume si cruel et merveilleux de Stasia Stark. Dans le tome 1, on est dans un monde où tout le monde naît avec des pouvoirs. Et ces pouvoirs sont dérobés aux bébés par les dieux et ça sert à protéger le royaume humain du royaume des fae qui sont sanguinaires, dangereux, etc. Et notre protagoniste, Priska, elle a conservé ses pouvoirs. Il faut savoir du coup que ceux qui ont conservé leurs pouvoirs sont exécutés, ils n'ont pas le droit d'avoir de la magie. Et elle a gardé ses pouvoirs, elle a réussi à se cacher un petit peu toute sa vie jusqu'au jour où elle est découverte par quelqu'un et du coup elle décide de fuir. Elle va fuir avec un mercenaire qui s'appelle Lorcan
ils vont passer un marché. Lui, il va l'aider à manier son pouvoir, il va l'aider à s'enfuir et à rester en vie, et en échange, elle va l'aider à rentrer dans la capitale. Je ne sais pas pourquoi faire. Le truc, c'est que va y avoir des secrets, tout ça, des secrets qui menacent un petit peu le royaume et tout. Voilà, on adore. Donc ça, je pense que je le lirai un jour. Actuellement, j'ai pas encore lu ce tome 1, mais ça ne saurait tarder, je pense. Ensuite, on a le troisième tome de la saga Chestnut, je ne sais plus quoi, c'est une saga de romance de Elsie Silver, et là c'est Powerless, qui sort le 19 chez BMR. Dans ce tome, on suit Sloane et Jasper. Sloane a toujours été amoureuse de Jasper, mais bon, il n'y a jamais rien eu qui s'est passé entre les deux. Je crois qu'ils sont amis depuis l'enfance, en tout cas au niveau du résumé, c'est ce que ça laisse entendre. Peut-être que ceux qui ont lu les 2 premiers tomes le savent, puisque ce sont des tomes compagnons. Et il s'est jamais rien passé, et là, maintenant, elle est fiancée à quelqu'un, et Jasper commence potentiellement à la voir autrement que comme une simple amie, mais bon, elle est fiancée. Sauf que va y avoir un truc qui va un petit peu cafouiller au niveau du mariage, donc le mariage ne va pas avoir lieu. Et un petit peu pour se changer les idées, sortir un petit peu de ce moment un petit peu nul de sa vie, Jasper et Sloane vont partir en road trip tous les deux. Et du coup, Jasper qui, comme je l'ai dit, commençait à ressentir des choses pour elle, va essayer de faire en sorte de la mériter. J'imagine que du coup dans les tomes précédents, on le voit un petit peu en mode, parce que ça dit qu'il est froid et qu'il est distant avec tous les gens qui l'entourent, donc j'imagine qu'on voit ça dans les tomes précédents, et que là du coup dans ce tome on va le voir d'une façon un petit peu différente. Là pareil, j'ai pas encore lu les premiers tomes, j'avais vu pas mal d'avis sur le tome 1 au niveau de la traduction, comme quoi surtout au niveau de la correction, qu'il n'y avait pas eu un travail de correction. J'ai rien vu sur le tome 2, donc j'imagine que ça a été corrigé pour le tome 2 et donc là pour ce tome 3. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus en commentaire. Ensuite on a L'oiseau chanteur et le cœur de pierre de Carissa Broadbent, qui est le tome 3 des couronnes de Nyaxia, qui sort le 19 chez Bookmark. Le tome 1, Le serpent et le descendant de la nuit, et le tome 2, Le roi maudit et la couronne sanglante. On suit 2 personnages, un couple, qui sont Oraya et Rain, et là du coup on va suivre un autre couple dont la protagoniste c'est Mish, qui était amie avec Rain au départ. Je vais pas vous lire le résumé parce que je l'ai lu et j'ai pas fini encore exactement Le roi maudit et la couronne sanglante. J'ai DNF en fait en français parce que je n'ai pas pu. Je sais pas si c'est lié au fait que ce soit le tome 2 ou si c'est lié à la traduction, mais je n'ai pas réussi à le finir. C'est bête parce qu'il me restait ça. Vraiment, il me restait pas grand chose, mais je n'ai pas réussi. Personnellement, j'achèterai pas ce 3e tome, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'acheté. J'ai cru comprendre que ce 3e tome était meilleur que le 2e. Pour rappel, du coup, vite fait, on est dans un monde avec des vampires. Il y a différentes maisons, différentes familles royales entre guillemets, et du coup dans le premier on va suivre du coup une maison, celle où Rain et Oraya vivent, et là on va suivre une autre maison. Et je pense qu'après il y aura très sûrement une autre duologie où on suivra encore une autre maison. Et dans les 2 premiers tomes, Oraya et Rain participent à un jeu qui s'appelle le Kejari, et c'est là qu'on rencontre Mish pour la première fois. Et c'est un jeu qui permet de, quand on le gagne, c'est un peu un Hunger Games, sauf que c'est pas dit clairement qu'à la fin il est obligé de rester qu'un seul survivant, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. Et celui qui gagne le Kejari peut demander un vœu à la déesse. Et après, tout ça, ça va partir sur un truc de révolution, complot un peu politique, etc. Et en soi, c'est exactement le genre de truc que j'adore. Mais le tome 2, j'ai trouvé très très mou comparé au tome 1 où ça allait dans tous les sens. Et c'est ça qui fait que je n'ai pas réussi à le lire. C'est que même si c'est exactement les thèmes que j'adore, c'était trop mou. Là, du coup, ce tome 3 va y avoir d'autres jeux politiques parce qu'on est dans une autre maison. Ça se passe après les 2 premiers tomes, donc je pense qu'il est quand même mieux de les avoir lus si on veut lire ce tome 3, parce que ça pose quand même les bases de ce petit world building avec les vampires qui sont un peu au-dessus des humains. C'est le bétail, voilà, ils vivent en mode humain, normal, etc. Sauf que en fait ils sont jamais, la nuit en tout cas, ils sont jamais totalement safe. Et dans ce monde du coup les vampires c'est soit des personnes qui sont nées vampires, soit des humains qui sont transformés en vampires et qui souvent
dans ces cas-là deviennent un petit peu esclaves de la personne qui les a transformés. Et le dernier qui est une suite également chez Corrigan également, La Reine d'éternité de L.J. Andrews qui sort le 26 février. C'est le tome 2 du Roi déchu. Dans le premier tome, on suit Eric et Livia. Eric, c'est un roi balafré qui est retenu prisonnier depuis quelque temps par un homme et du coup il a perdu son royaume et il forcément veut se venger. Il a beaucoup de rancune, de haine en lui jusqu'au jour où il se fait sortir de prison par Livia qui est la fille de la personne qui l'a emprisonné. Du coup, lui, il est là genre je vais pouvoir enfin comploter mon truc et tout. Et elle se doute de rien, vraiment. Je sais pas du tout comment ça se fait qu'elle l'a sauvée, c'est pas dit dans le résumé, mais elle se doute de rien. Il va se servir un petit peu d'elle comme d'un pion dans son plan machiavélique et tout pour se venger. Le truc c'est que elle est douce, solaire même, voilà, ce qui fait que ça va un petit peu venir contrecarrer ses plans et ça va être un petit peu de plus en plus compliqué pour lui de mettre à bien sa vengeance. Je l'ai lui dans ma pile à lire numérique et du coup je pense que je vais bientôt le lire parce que ça me fait très envie. Et maintenant je vais vous présenter 4 autres livres qui n'appartiennent pas aux catégories précédentes. En premier on a The Sword of Kaigen de M.L. Wang qui sort le 12 chez Calix. C'est un one-shot si je ne dis pas de bêtises, donc pour ceux qui n'aiment pas les longues sagas, c'est parfait et c'est une fantasy adulte. Ici, on est dans une histoire où en fait au sommet d'une montagne, il y a plein de guerriers qui vivent là depuis des générations et leur but c'est de protéger le royaume des invasions ennemies. Ils ont tellement bien combattu, ils ont tellement réussi à repousser les ennemis, le royaume a toujours été protégé que depuis on les appelle les épées de Kaigen. J'imagine qu'il y a une signification derrière à découvrir dans le livre. Le problème c'est que actuellement j'imagine qu'il y a un petit peu de tension au sein des troupes, etc. Ce qui fait que là on est un petit peu à la veille, à l'aube d'une guerre, mais est-ce qu'ils vont réussir à combattre ces ennemis ou est-ce que c'est eux-mêmes qui entre eux vont se foutre un petit peu sur la gueule et du coup ça va casser un petit peu cette légende des guerriers, etc. Ça me rend vraiment très curieuse. Calix, j'ai vu pas mal d'avis mitigés sur leur DA, leur direction artistique. Personnellement j'aime plutôt bien, pas forcément sur tous les livres, mais j'aime plutôt bien. Là ce livre, je l'achèterai pas en février, mais j'attends de voir les avis des autres et si jamais ça me plaît, peut-être que je le prendrai plus tard dans l'année. Ensuite chez Roncière, et alors ce livre me fait extrêmement envie, La guérisseuse des royaumes, le tome 1, Un prince sans cœur de Ingrid Seymour et il sort le 13. Là ça m'a l'air d'être une réécriture un petit peu de La Belle et la Bête parce que ça a tout, c'est pour ça que je me dis ça peut que me plaire, donc c'est sûr que ce livre là je lirai. Est-ce que je le lirai en français, est-ce que je le lirai en VO, ça on verra. On est dans un monde où les humains et les faées se côtoient. Je sais pas s'ils vivent en harmonie, mais en tout cas ils vivent les deux espèces dans ce monde. Et Dani, elle, c'est une humaine totalement normale et c'est une guérisseuse dans un petit village. Elle vit sa petite vie, pépouze, tranquille, tout va bien, jusqu'au jour où on vient et on lui dit hey, toi tu viens. Et en gros elle va être emmenée un peu de force auprès du prince Khalil qui a été maudit. C'est-à-dire que la journée c'est un prince classique d'apparence humaine. Je sais pas si c'est un humain ou un faé, mais voilà, la journée est tranquille. Mais la nuit se transforme en bête sauvage et il est persuadé, ce prince, que elle, Dani, c'est la seule personne à pouvoir le sauver. Donc il va l'emmener au sommet d'une montagne qui serait l'endroit où elle peut lever cette malédiction. Donc elle, bien malgré elle, elle se retrouve obligée à le suivre et dans ce voyage, ils vont, forcément il va y avoir rapprochement, tout ça, enfin on sait comment ça va se passer, mais en même temps, qui dit rapprochement entre deux êtres, qui dit oh là là, pourrait y avoir de la romance, dit aussi, il y aura de la trahison, des mensonges, tout ça. Il me fait trop envie, j'ai rien de plus à dire. Ensuite, chez Eden, la maison d'édition Eden, le 19, on a Dante de Sadie Kincaid. À la base, j'ai hésité à mettre celui-là, mais je l'ai mis pour une raison bien précise. J'ai déjà lu des livres de cette autrice. Donc même si je n'ai pas lu ce livre en particulier, je pourrais vous
donner des petites indications sur le genre de ce qu'elle écrit, comme ça vous verrez si ça peut potentiellement vous plaire ou non. Déjà elle écrit des dark romances, des mafia romances, un petit peu tout ça. C'est pas la meilleure plume du monde qui existe, je vous le dis tout de suite. Et sur le livre, on doit avoir 20-25% d'intrigue au début, 50% de smut sans intrigue, 25% d'intrigue. En gros, sur les quelques livres d'elle que j'ai lu 5 livres au total de cette autrice, c'est ça à chaque fois. Et quand je vous dis c'est du smut sans que l'intrigue elle bouge, c'est le seul truc à la limite qui va bouger, c'est au début c'est du smut vénère en mode waouh je te déteste mais vas-y on le fait, et à la fin c'est du smut en mode ouais wouhou je suis amoureuse. Voilà, en gros c'est ça, hein. Mais c'est le seul truc qui change. Mais sinon, à chaque fois que j'ai lu un de ses livres, c'était ça. Est-ce que là, Dante, c'est la même chose ou pas? Je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore lu ce livre. Je ne sais pas si je le lirai un jour d'ailleurs. Mais les quelques livres de cette autrice que j'ai lus, c'est ça. Donc, pour lire un de ses livres, il faut aimer le smut. Ici, du coup, on va suivre Caterina et Dante. Évidemment, Katrina, elle a été fiancée à quelqu'un, sauf que en fait, son fiancé et sa famille, à elle, si j'ai bien compris, ils se font, voilà, par Dante, et comme c'est un gars de la mafia, sûrement par les hommes de Dante, et il va la kidnapper, et en fait, en échange d'une rançon, tout simplement, avec le frère de Katrina, il va dire tu vas me rendre ce que tu me dois, et en échange ta sœur pourra être de nouveau libre. Sauf qu'à mon avis le frère il va être là genre ouais t'inquiète je vais le faire, mais il va pas le faire. Voilà, je le sens gros comme une maison. Et du coup Katrina elle va essayer de s'enfuir, machin truc, tout ça, mais bon ça forcément ça ne va pas forcément marcher. Et plus le temps passe, plus elle va ressentir quelque chose, une attirance pour ce monsieur Dante qui est froid, calculateur, méchant, enfin genre c'est le gars à ne pas aimer. C'est typiquement le genre de truc que je peux aimer lire quand j'ai pas envie de me casser la tête, quand j'ai envie de lire un truc mais vraiment comme ça. Mais voilà, je vous le redis, 50%, allez, je vais être gentille, 40%, c'est du smut et rien d'autre. Le dernier livre, c'est encore chez la maison d'édition Roncière. Là, c'est une romance cette fois et ça pourrait grave me plaire, je pense. C'est Si tu me détestes de Helena Hunting et il sort le 27. Une jeune femme qui a perdu son job, a perdu son appart, elle a tout perdu et du coup elle se retrouve à venir cohabiter avec son frère et le meilleur ami de son frère. Vous voyez le truc venir. Eux deux, ce sont des gars qui c'est des hockeyeurs. Et leur appartement, c'est un peu ce qui est dit dans le résumé, un bésodrome. C'est-à-dire ils sont là genre mais à mon avis, ce qui se passe, c'est que comme elle vient, le il peut plus trop avoir lieu. Ce qui fait que le meilleur ami du frère, il est là genre vas-y, ça me saoule. Donc il veut absolument qu'elle dégage. Donc il va tout faire pour qu'elle dégage. Mais petit à petit, il va y avoir une attirance entre les deux, tout ça. Mais vraiment, c'est purement bestial, tout ça. Du coup, ils vont passer un marché. C'est-à-dire que le temps qu'elle habite ici, ils vont se faire plaisir tous les deux. Et le jour où elle déménage, c'est fini. On sait comment ça va se passer. On le sait. C'est typiquement le genre de lecture qui peut me plaire, qui est un peu... Ça m'a l'air d'être un truc un peu loufoque, un peu rigolo et tout. Surtout, c'est le jaspage quoi. Rien que le jaspage, on sait que ça va être un peu rigolo, un peu loufoque. Donc voilà, je pense que ça peut me plaire et je pense que ça peut plaire à plein de personnes qui aiment lire des rom-coms. C'était du coup les 14 livres de février, les 14 sorties de février que je pensais, sans pas en tout cas, de vous présenter. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez des recommandations pour améliorer cette vidéo, si vous voulez que je parle plus ou moins d'un type de livre. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture!